Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va faire votre tirage pour le mois d'août. Ce mois d'août en fait j'avais envie de changer. J'ai eu l'idée de me dire bah allez, pourquoi pas faire le tirage pour les chemins de vie. On a tous une date de naissance, donc vous calculez par rapport à votre date de naissance en décortiquant chiffre par chiffre pour voir un petit peu votre chemin de vie, hein, pour ceux qui connaissent. Et si vous ne connaissez pas, vous allez sur Google et il y aura toutes les indications pour calculer votre chemin de vie. C'est très très simple. Donc on va faire de 1 à 9 et après il y a les maîtres nombres 11, 22 et 33 où là on ne réduit pas. Alors on est sur le chemin de vie 5 et le chemin de vie 5 vous parle de changement et d'évolution. Je change de point de vue, j'évolue, je considère la situation sous un autre angle, je provoque ou j'accepte le changement, je sors de ma zone de confort, je m'adapte, je suis agile, j'évite de rester dans une routine, je me déplace, parce que vous avez tendance à vite vous ennuyer, vous êtes un peu des touches à tout, hein. Je voyage, je franchis une nouvelle étape. Allez, on va voir un petit peu avec l'oracle de l'énergie, et puis je vais prendre plusieurs oracles et ça nous donnera à chaque fois un message. Et puis vous voyez, vous prenez par rapport à ce qui vous parle. Hop, allez, on y va. Pour le chemin de vie 5. Quels sont les messages pour le mois d'août? Chemin de vie 5. Quels sont les messages? Hop, il y en a une qui a sauté. Elle est là. Transformation énergétique, changement concret. Hop. Changement concret. Bienveillance et le chakra de la gorge. Et on a avec la bienveillance, la malveillance. Alors, on est sur une période de changement. On parle de cycle lunaire. Donc, changement, faut respecter aussi les cycles lunaires, la lune montante, la pleine lune, la lune descendante. On parle de à peu près 3 mois par rapport à ce changement. On parle de changement concret, peut-être dans un domaine de votre vie, par rapport peut-être à une habitude, par rapport à quelque chose qui doit évoluer en fait et changer dans votre vie. Et en plus le 5, hein, le 5 qui parle de changement. Ce qu'il y a à dépasser ici, c'est la dépendance affective. Et on parle de bienveillance, malveillance. Attention aussi à vos interprétations par rapport à des événements qu'il y a dans votre vie. Des fois on ne comprend pas tout, parfois on passe par des étapes plus ou moins compliquées. Et ici, on vous parle de communication. Les choses peuvent se régler simplement en exprimant les choses, en exprimant aussi ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, en exprimant nos émotions, en communiquant ce qui ne va pas. Tout simplement par rapport peut-être à une dépendance affective. Dépendance affective, ça va être peut-être au niveau relationnel, au niveau de votre couple, ou par rapport à quelque chose, une activité à laquelle vous a donné et qui, si vous dont vous ne pouvez pas vous passer en fait, hein, et qui devient du coup un attachement plus qu'une activité qui va vous expanser, vous ouvrir, ou quelque chose de cette sorte-là en fait, hein. Malveillance, ça peut être aussi peut-être par rapport à soi-même ou par rapport aux autres ou les autres par rapport à vous, ou on peut donner aussi trop d'importance à ce que les autres pensent de nous. Ça peut être faire des choses en rapport avec le regard des autres alors que pas du tout. C'est vraiment par rapport à ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes. De cesser de mettre trop d'importance en fait au regard que les autres vont porter sur vous pour certaines personnes. Donc ça c'est vraiment à regarder parce que de toute façon quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, il y aura toujours des gens qui seront d'accord ou pas d'accord. C'est comme ça, c'est la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça fait partie aussi de la vie et c'est à accepter, hein. On ne peut pas voilà, mettre tout le monde d'accord, on a tous... voilà. Là ce qu'il y a à dépasser aussi c'est
justement la notion du 5 qui a besoin de faire plein de choses, qui a besoin En fait, vous êtes un peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, des touches à tout. Par contre, le côté un petit peu négatif, c'est trop se disperser. C'est-à-dire qu'on va trop se focaliser sur plein de choses en même temps, et du coup, il y a dispersion d'énergie, parce qu'on met notre énergie un petit peu partout en même temps. Le 5, il aime bien faire plein de choses, mais chaque chose en son temps, en fait. Hein. On ne peut pas tout faire en même temps. C'est vraiment essayer d'établir des priorités ici par rapport à vos projets, à vos actions, à vos activités, à ce que vous avez envie de faire. C'est de remettre un petit peu d'ordre là-dedans. D'accord? Donc, il y a vraiment une transformation en cours. Il y a par rapport à un changement que vous voulez voir venir dans votre vie par rapport à quelque chose. Ça peut être professionnel, ça peut être dans la vie sentimentale, relationnelle, Vous voyez, par rapport à vous. Donc, on va vous demander ici vraiment d'exprimer les choses clairement. Et si vous avez des souhaits, plus vous allez demander clairement les choses et plus vous allez avoir une réponse claire, hein, de toute façon. C'est pour ça que là, il va falloir vraiment trouver comment dire, de rassembler un petit peu ces énergies pour être clair dans vos demandes, en fait, hein, tout simplement. On va voir de toute façon avec les autres cartes ce que ça va nous dire aussi avec d'autres jeux. Ok, allez, on va prendre l'oracle de G. Alors, pour les chemins de vie 5 sur le mois d'août. Chemin de vie 5 sur le mois d'août. Après, vous voyez par rapport à votre numérologie, il y a le nombre d'expressions, il y a certains chiffres, il n'y a pas que le chemin de vie. Hein. De toute façon, la numérologie, ça ne s'arrête pas que au chemin de vie. Hein. Il y a plein d'autres chiffres aussi qui sont à prendre en considération. Ok, alors, on a l'amour. On a l'abus de confiance. Hop, et on a les nouvelles. Ok. Et on a la tranquillité. Ok, il y a peut-être quelque chose en rapport avec l'abus de confiance. Alors, c'est peut-être faire trop confiance en la vie ou en soi-même. Ou alors, ce sont des personnes à l'extérieur de vous qui ont tendance à vous abuser parce que... peut-être que vous acceptez certaines choses que vous ne devriez pas par rapport à une situation de votre vie. Ici, on vous dit, à partir du moment où vous êtes inspiré, vous faites les choses vraiment de l'intérieur, il y a comme une direction ici à prendre. Et la direction à prendre, c'est toujours au plus profond de nous-mêmes, en fait, qu'est-ce que nous, on a envie. Et parfois, c'est flou, on ne sait pas. Sur le coup, tout de suite, comme ça, on ne sait pas. On sait qu'on veut un changement, mais on ne sait pas, en fait, dans quelle direction aller. Et du coup, il va falloir que ce soit un petit peu plus clair dans vos demandes, simplement. On a envie d'une réponse un peu trop rapide. Et parfois, la réponse, elle n'arrive pas aussi rapidement qu'on le voudrait. C'est pas clair en fait, hein, pour l'instant là, hein, parce que moi j'ai la clarté, le soleil qui est à dépasser. Pour l'instant, c'est pas très clair. Donc laissez-vous pas influencer de toute façon par les avis des uns et des autres. On en revient encore là, parce que la réponse c'est vous qui devez la voir. Il va falloir faire un petit peu le vide, vous rassembler, c'est-à-dire à un moment donné, vous retrouver seul avec vous-même, tout laisser retomber, tout laisser passer, tout laisser redescendre. Et là, vous vous demandez, quand on ne sait pas, mais en fait, on demande. Quand, par exemple, vous avez envie d'un changement et que ce changement n'arrive pas ou que vous ne savez pas trop dans quelle direction aller, vous savez que vous devez changer quelque chose, mais vous ne savez pas comment, ni quoi, Enfin, ouais, c'est un peu flou. Et là, on peut se laisser abuser par les avis des uns et des autres, sauf que les avis des uns et des autres, ce n'est pas vous. Et donc, ce sont des influences. Et là, on vous dit justement, attention à ça. Dans des moments, va falloir trouver en fait un moment de pause, un moment de solitude, un moment de tranquillité pour pouvoir un petit peu y voir beaucoup plus clair. Et on vous rappelle aussi ici, par exemple, quand vous étiez plus petit, plus jeune,
qu'est-ce qui vous animait? C'est de retrouver un peu cet état d'esprit là, de spontanéité, de quand on était jeune. C'est de retrouver cette nouvelle énergie de création, de créativité, cette énergie qui vous porte, qui vous fait vous mettre en mouvement. On a l'enfant. Donc l'enfant, c'est vraiment l'enfant que vous étiez, l'enfant pur, l'enfant qui est là avec plein de joie. On parle de nouvelles énergies ici. Une nouveauté, une nouvelle naissance. On a ici quelque chose de nouveau. Ça veut dire qu'il va falloir se débarrasser un petit peu des conditionnements, de ce que les autres peut-être attendent de nous, ce que la vie, les conditionnements nous ont appris, les conditionnements sociétaux, les conditionnements familiaux. C'est de sortir un petit peu de tout ça pour dire, ok, mais moi vraiment, là-dedans, moi j'ai vraiment envie en fait. Hein. C'est important pour activer ce feu à l'intérieur de vous et mettre en place des choses et être inspiré par une direction, par un projet, par quelque chose que vous voulez vraiment ici, hein, et dépourvu d'avis de Pierre, Paul ou Jacques autour de vous, hein. Parce que là il s'agit vraiment de vous et pour l'instant on vous dit que c'est pas encore très clair et qu'il va falloir mettre un peu plus de lumière par rapport à vos demandes, par rapport à ce que vraiment vous avez envie de voir arriver là, ici, pour sortir d'une certaine routine, si vous voulez. Donc, ça demande à activer quelque chose, ou à désactiver aussi quelque chose à l'intérieur de vous. Enlever des routines, des habitudes. Vous voyez un peu ce genre de truc là où c'est comme un pilotage automatique où on fait comme ça, je fais comme ça, mais sans vraiment me questionner moi en profondeur. Vous voyez un peu l'idée de ce que je veux dire. On va voir un petit peu plus loin. Alors, elles sont là. Puis de toute façon, on est dans une fin de cycle, l'année 2025, c'est vraiment une année neuve, donc c'est vraiment une année où on termine des choses. Hein. Donc il y a des choses à clôturer pour aller vers un nouveau départ et pour passer à autre chose, pour réaliser ses souhaits. Ok, allez. Chemin de vie numéro 5, chemin de vie 5 pour le mois d'août, chemin de vie 5 pour le mois d'août. On a force spirituelle. Ah, force spirituelle. On a force spirituelle. On a tentation, solitude. Mais il y en a trop. Là, il y en a 2. Et là, on a le mouvement positif vers l'avant et on a la lumière. Donc, ça vient encore valider tout ce que je viens de dire juste avant. Bon, derrière, on a le triomphe, donc c'est nouveau. C'est super. Et on a le nouveau commencement. Donc, on a vraiment ici, on vous dit, en fait, rendez-vous compte de la force que vous avez à l'intérieur de vous. Là, à un moment donné, il va falloir... vraiment prendre conscience qu'on a énormément de force en soi, hein, de toute façon, malgré tous les conditionnements qu'on a pu nous inculquer, malgré tout les croyances qu'on peut avoir, tout ça. On vous dit ici, période de solitude en vue, pour déterminer ici vraiment ce que moi je veux. Ça veut dire je prends du temps seul avec moi-même pour faire le tri à l'intérieur de moi. Pour ne pas me laisser tenter, parce qu'on a la tentation ici, ne pas me laisser tenter dans encore les habitudes, les anciens travers du passé ou dans les conditionnements de il faut. Là, à un moment donné, il n'y a plus de il faut ou je dois, c'est réussir à me lire de l'intérieur, mon livre intérieur, qui je suis vraiment. On a du neuf, donc on est vraiment ici sur une fin de cycle, hein, ça coïncide complètement avec l'année en cours de toute manière, pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais là,
Cet éveil, c'est comme s'il mettait un peu du temps à arriver, où on voit pas trop les choses arriver, ça, on a l'impression que ça stagne. On a cette impression-là qui nous crée un petit peu du mécontentement, du chagrin, de la peine. On a l'impression que les choses ne bougent pas, que c'est long, que ça traîne en longueur. Pourtant, le mouvement, il est là, hein. Mais le mouvement, il se fait pas comme ça en un claquement de doigts. C'est sur une période donnée. On l'a vu de toute façon tout à l'heure avec des cycles, les cycles lunaires. Ça se fait pas tout de suite en fait, hein. Donc là, il va falloir mettre la lumière ici, là-dessus, pour un petit peu faire le tri et être clair dans en soi, tout simplement, hein, déjà. Hein. C'est en soi. Là où on peut agir, de toute façon, c'est déjà en soi. Et à partir de là, on manifeste aussi à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on veut? Là, la question, elle est là, hein. Mais on veut un changement, mais on ne sait pas quoi. Un changement à quel niveau? Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je voudrais? Mais le changement, il commence par soi, de toute façon, avant d'arriver sur l'extérieur. L'extérieur n'est que la manifestation concrète de ce que nous portons à l'intérieur de nous. Et on est tous dans un remaniement, dans un basculement aujourd'hui, où on est tous appelés à se remettre en question, à revenir en soi, pour vraiment apprendre à se connaître de l'intérieur. Et plus on apprend à se connaître de l'intérieur, plus on change notre regard sur nous, sur les autres, et on ouvre un petit peu l'éveil, là, ici, hein, le chakra coronal, on voit les choses complètement différemment, et on active petit à petit ce mouvement vers l'avant, où on parle de lenteur, hein, c'est pas... oui, c'est pas rapide, c'est pas rapide. Donc, ça fait partie du processus, et d'accepter aussi cette longueur, ce temps qui est nécessaire, hein, de toute façon. Hein. Les choses, elles arrivent vraiment toujours quand on est prêt, et parfois on croit qu'on est prêt, mais en fait, il y a encore certaines choses à aller voir. De toute façon, c'est l'histoire d'une vie, hein, j'ai envie de dire, hein. Il n'y a pas d'urgence non plus. Mais je veux dire, là, on est vraiment appelé au niveau général, collectif, à regarder tout ça. À plus laisser distraire, en fait, par toutes les tentations extérieures, parce que ça, c'est ce que ça dit, hein. C'est les moments de solitude, les moments d'introspection, les moments de lecture intérieure, pour plus laisser distraire par toutes les tentations, tout le brouhaha extérieur, toutes les informations extérieures, tout ce brouhaha avec les écrans et tout. En plus, aujourd'hui, alors là, ça foison. Parce que ça ralentit, en fait. Ça ralentit. Est-ce que j'arrive à, en fait, c'est ça, est-ce que j'arrive à être bien seule avec moi-même, ou est-ce que ça me crée des inconforts, des tensions, où je suis en fuite par rapport à cette solitude, j'essaye de toujours m'occuper à faire quelque chose pour pas me rencontrer, c'est comme une fuite de soi-même, par rapport à soi-même. Il y a ça peut-être à aller voir. Allez, on y va pour... Allez, chemin de vie 5. Chemin de vie 5, je change, j'évolue. Je change et j'évolue. Ce sont à chaque fois une succession de petites morts et de renaissances, en fait. Hein. Pour être de plus en plus conscient. Opportunité, guérison. Donc il y a vraiment des bonnes énergies là. Hein. Le trousseau de clés, on vous dit que c'est vous qui détenez toutes les clés. Hein. Les clés, elles sont partout, hein, de toute façon. Ok. Et le dépassement. Et on a la douceur. On vous dit en fait que la vie, on te dit crois en ta chance, hein, la vie va te donner des opportunités. Tu es en phase de changement, en phase de guérison, en phase de prise de conscience, où tu vas prendre conscience aussi peut-être des habitudes
sur lesquels tu réfléchissais pas, tu choisissais comme ça de manière un petit peu en pilotage automatique. Et là, c'est comme si tu allais ralentir un petit peu pour essayer d'observer. Et l'observateur a un pouvoir sur la chose observée. Donc plus tu vois les choses, ça veut dire je mets la lumière sur quelque chose que avant je ne voyais pas. Et plus tu arrives, bah, tu réajustes à chaque fois et c'est là où tu fais le changement nécessaire. On te dit la vie te sourit, c'est toi qui détiens les clés. Donc tout dépend aussi de la vibration qu'on va émettre. Est-ce qu'on est on regarde la vie de manière positive ou négative? Ça, c'est un niveau qui est vibratoire, mais à chaque fois, on s'élève. À chaque fois qu'on prend conscience de quelque chose, on s'élève. On s'élève. On te dit attention à la fougue, à la passion, de pas choisir les choses trop dans l'émotionnel, même si l'émotionnel est important. Mais là, il y a quelque chose ici où de ne pas se laisser influencer non plus par l'émotionnel. Laisser un petit peu circuler tout ça sans être influencé par celui-ci, parce que l'émotionnel, ce sont juste des énergies qui nous traversent, ça ne nous définit pas, c'est pas qui on est, que ce soit positif, négatif, on s'en fout en fait, ce sont juste des énergies qui nous traversent, c'est pas elles qui vont aussi déterminer vos choix. Donc là, il y a un dépassement à faire par rapport à certaines choses, mais c'est là où la connaissance de soi, elle est super importante, parce que tu arrives par la connaissance de toi à discerner comment fonctionne le mental, comment fonctionne l'émotionnel. Ton mental, c'est pas toi. Le mental, c'est pas toi. L'émotionnel, c'est pas toi. Et toutes ces parties ici qui sont en lien avec tout ça nous fait agir parfois de manière conditionnée. Et c'est de sortir un petit peu de ces conditionnements que l'on a pu enregistrer sans s'en rendre compte, hein, parce qu'il y a des conditionnements aussi familiaux, il y a certains codes familiaux, des fois des loyautés, des choses comme ça, et que l'on peut suivre inconsciemment, mais qui ne nous correspondent pas en fait. Ce sont juste des correspondances en lien avec des conditionnements, mais c'est pas vraiment des choix qui sont cohérents avec votre propre énergie à vous. Elles sont empreintes de croyances, de loyauté, tout ce genre de choses. Et là, on demande à dépasser un petit peu tout ça, prendre de la hauteur pour observer, voir, et aussi y aller en douceur. Hein. Il y a pas, c'est pas en fait là en mode kamikaze et je fonce et on verra bien ce qui se passe. L'observateur, en fait, il observe de manière neutre, il ressent, et par rapport à ses ressentis intérieurs, c'est là où ça te donne une information en fait par rapport à ce qui est. Le murmure en fait, on te parle de... C'est pour ça qu'on parle de douceur, de redescendre un petit peu dans la douceur, parce que ta voix intérieure en fait, elle gueule pas, elle crie pas, elle t'ordonne rien du tout. Ce sont juste des murmures. Et on parle de sagesse et on parle aussi de... C'est comme le murmure, c'est la toute petite voix qui te suggère. C'est pas la voix qui t'impose en fait, c'est vraiment une voix qui te suggère. Et jamais elle t'imposera rien en fait. Hein. Et on parle de nouveauté ici qui est en approche, hein, l'amour. Ouvre la porte, l'amour est là. Donc on est vraiment ici pour vous sur une phase de changement. En lien avec, je discerne dans quelle partie de ma vie je suis encore empreinte de conditionnement, de loyauté, de ceci, de cela, qui au final, si je prends conscience de certaines choses, c'est pas cohérent avec vraiment moi ce que je veux vraiment. Et du coup, des fois, on se dit, bon, bah oui, mais bon, la société agit comme ça, tout le monde fait comme ça, bah du coup, je fais comme ça. Et c'est là où on est dans des conditionnements. Et on n'est pas aligné avec qui on est vraiment. Mais ça, le discernement, en fait, il vient plus t'apprends à te connaître. Toutes ces parties en toi qui agissent des fois de manière dissociée de ta vérité, plus tu apprends à te connaître et plus tu arrives à discerner. Et ça, c'est étape par étape. Et c'est pas simple. Hein.
c'est vraiment pas simple. C'est compliqué parfois parce qu'on est un peu dans le brouillard et c'est que dans des moments vraiment de solitude avec soi-même qu'on arrive à voir. Ok. Hop, hop, hop. Est-ce que j'en suis? J'en suis là. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Explorez votre créativité et exprimez-vous librement. Laissez votre imagination vous guider vers de nouvelles possibilités et trouvez de la joie dans le processus de création. Création, créativité, c'est toujours la nouveauté ici. Cela vous ouvrira de nouvelles portes et les prochains jours seront chargés en surprises. Je vous en prends un autre, le 31. Considérez davantage l'engagement que vous vous portez. La détermination est une chose qui peut ne pas être constante, mais les promesses que vous vous êtes faites doivent être tenues. Cela vous conduira vers des succès inattendus. Donc on parle, et on l'avait tout à l'heure, hein, le triomphe, succès, tout ça. Et parce qu'il y a vraiment un remaniement, une phase de changement, un repositionnement aussi. Et puis on prend conscience de certaines choses ici qu'on n'a plus envie et qu'on n'a plus envie de nourrir en fait. Hein. On n'a plus envie de ça. C'est comme certaines personnes qui des fois se disent j'ai alimenté pendant tant d'années, ou je sais pas, j'étais dans un boulot là pendant tant d'années, mais aujourd'hui, mais j'ai plus envie de faire d'efforts comme ça, comme j'ai pu faire dans le passé. J'ai plus envie de ça en fait, j'ai plus envie. C'est comme en mode avant, on va dire, de survie, quoi. Et ça, on veut plus ça. On veut plus ça. Donc, c'est à vous d'opérer aussi ce changement. C'est jamais sans vous. Hein. De toute façon, c'est toujours une collaboration entre vous et la vie, l'univers, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Mais c'est toujours comme ça, une collaboration, une coopération entre votre intériorité, la vie, qui n'est pas séparée de vous, hein, de toute façon, et de reconnecter avec cet espace en soi qui va vous permettre d'activer les changements, de réajuster dans votre destinée, dans ce que vous sentez au plus profond de vous-même. Donc voilà. Moi en tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt.